toutes, nous voici dans une nouvelle vidéo. Donc il y a quelques temps, je vous parlais des couleurs neutres, des couleurs joker, ces fameuses couleurs qui nous permettaient de porter autant des teintes chaudes que des teintes froides dans une même tenue. Aujourd'hui, je vais vous donner un peu plus d'explications sur ces couleurs-là et vous prouver qu'elles fonctionnent autant avec du chaud qu'avec du froid. Première preuve aujourd'hui, ma tenue, j'ai choisi un pull prune qui va avec ma jupe qui est noire et c'est une couleur froide, mais qui est également très mignon avec ses petits boutons dorés, couleur chaude. Parce que, pour rappel, le noir n'est pas une couleur neutre ou une couleur joker, ça fait vraiment partie des teintes froides. Alors oui, bien sûr, vous serez toujours jolie, stylée, élégante à porter du noir avec toutes les couleurs que vous souhaitez. Mais si vous voulez vraiment harmoniser vos tenues, il y a quand même une tendance froide dans le noir comme dans le blanc d'ailleurs, parce que si on les mélange, on obtient du gris. Certains disent même que le gris n'est pas une couleur, mais plutôt une nuance de noir et blanc. Donc le noir et blanc, aujourd'hui, je les classe vraiment dans les teintes froides, donc je ne vais pas forcément vous en parler plus que cette petite parenthèse-là. Donc je reviens sur mes couleurs neutres. Le prune, donc aujourd'hui j'ai choisi une jupe noire, mais j'aurais très bien pu choisir une teinte chaude. Comme par exemple ce pantalon, qui fonctionnerait très bien avec mon pull prune. On est plutôt dans des teintes un petit peu dorées. Un pantalon kaki serait également très joli en termes de look. Pour celles qui auraient préféré porter du kaki en haut et du prune en bas, c'est tout à fait possible. Avec un pantalon prune, on aurait pu aussi varier d'autres teintes. Plutôt que du kaki, on aurait pu partir vers du noisette, du marron ou même du beige. Ça serait très joli. Et celles qui ont une peau froide, comme moi, j'aurais plutôt mis une variante dans des tons bleu, blanc, couleur froide en haut. Deuxième couleur joker, le top. Alors qu'est-ce que le top? C'est la fameuse question. Premier exemple de top, le top c'est donc un mélange de gris et de marron. Donc oui, c'est une vraie couleur joker parce qu'on associe le chaud, le froid. On est typiquement dans la couleur qui pose question. Il y en a qui vont voir cette couleur marron, d'autres qui vont la voir grise. Finalement, tout le monde a raison. Arrêtez de vous disputer avec votre copine ou votre conjoint. C'est souvent une couleur dont on ne perçoit pas la nuance de la même manière. Après, il y a plein de différences de tops, des tops plus ou moins rosés qui tirent un peu vers des violets, des tops foncés, des tops clairs. Ça, c'est comme toute couleur, elle peut se nuancer. Donc forcément, il y aura plusieurs variantes. Mais c'est toujours ce côté gris-marron qui se mélange dans une seule et même couleur. Ce top-là, il peut s'associer aussi comme le prune avec des teintes chaudes comme des teintes froides. Exemple. Ce vert chaud, très joli, stylé. Ou de bleu ciel. Personnellement, j'adore ce look-là. Très joli. Teinte froide, ça marche avec du top, c'est neutre. On peut avoir d'autres variantes de top. Je vous le disais juste avant. Il y a aussi la matière qui va nuancer l'effet de couleur. Là, c'est pareil, on retrouve du gris, du marron de la même manière. Donc, ça peut s'associer également de manière très jolie, très stylée, avec du chaud comme avec du froid. On va avoir également les bleus, dont je vous ai déjà parlé, les bleus joker, qui sont des turquoises, des bleus canards, des bleus pétrole, dans lesquels on va retrouver une touche de jaune ou une touche de marron, qui réchauffe un petit peu le bleu et qui en fait une couleur joker. Donc typiquement, ma veste peut aller très bien avec ce genre de couleur-là. Là, j'ai choisi un pull bleu marine avec des inscriptions roses pour vous montrer que c'est forcément très joli avec des vraies couleurs froides, mais ça le sera tout autant avec des couleurs chaudes. Comme avec cette robe-là par exemple. Je peux l'associer avec des touches orangées, jaunes, kaki. J'aurais pu prendre aussi de manière très facile du crème, hein. Ça serait joli. Voilà, automatiquement, comme il en serait de même avec du noir et du blanc. Donc on peut varier vraiment les tonalités. Et il en sera de même pour les accessoires. Je prends un sac top. Je peux typiquement l'associer avec une tenue dans laquelle je retrouve déjà des teintes chaudes et des teintes froides.
Du coup, ça en fait un accessoire neutre, sobre, qui ne va pas dénaturer finalement la tenue en elle-même, parce qu'on avait déjà une variante de couleur. De la même manière, je peux choisir une autre couleur joker. Ce sac bleu va en plus faire le petit rappel du bleu déjà existant, fonctionne également parce qu'on y retrouve du chaud et du froid. Alors que ce même sac, j'aurais très bien pu l'associer à une tenue avec que des couleurs chaudes ou que des couleurs froides. Ça, c'est à vous de choisir. Et il y a aussi la possibilité, comme je l'ai fait aujourd'hui, de mettre un sautoir, un collier, un bijou dans des couleurs cuivrées roses. J'espère que vous le voyez bien à la caméra. Le cuivré rose, il a ce côté un peu rosé, mais un petit peu orangé, légèrement. Après, il y a plein de variantes également dans ce ton-là. On est aussi sur du neutre parce que le rose, c'est froid et le vrai cuivré initialement, c'est chaud parce que c'est orange. Donc typiquement, c'est une couleur qui fonctionne bien quand vous voulez associer du chaud et du froid, quand vous portez des couleurs joker ou quand vous voulez aussi mélanger les ors entre elles, quand vous voulez mélanger vos couleurs de bracelet, de boucles d'oreilles. Le cuivré rose fera un lien finalement entre ces couleurs-là. Juste pour terminer, petite différence pour ne pas vous tromper dans les couleurs neutres. Mon pull est de couleur prune. Le prune, c'est un mélange de violet et de marron. Attention à ne pas confondre avec le bordeaux. Si je vous mets côte à côte, vous voyez la différence entre les deux. Celui-ci, il est plus rouge, c'est le bordeaux. Celui-là que je porte aujourd'hui est plus violet, donc c'est du prune. Le bordeaux fait vraiment partie des couleurs froides parce qu'il y a une dominante beaucoup plus bleutée à l'intérieur, alors que dans le prune, on a vraiment cette rondeur dans cette couleur-là grâce à la teinte chaude. Le prune est une couleur neutre joker, comme vous préférez. Le bordeaux, attention, c'est pas tout à fait la même chose, c'est une couleur froide, donc ça va davantage s'associer avec les couleurs froides. Et voilà, maintenant vous en savez davantage sur ces fameuses couleurs joker. On peut y inclure également le jean, on en a déjà parlé. Le jean, ça va avec tout et à tout le monde, c'est un vrai basique, un vrai classique. Vous pouvez associer au prune, au taupe ou au bleu canard, bleu turquoise, varier les plaisirs de teintes chaudes et de teintes froides. À très bientôt!